Alors, Shalom Uvracha, Shalom chers amis. J'ai le plaisir aujourd'hui, Baruch Hashem, de pouvoir donner cours sur le site Visiotorah. Et j'ai le plaisir de pouvoir donner cours dans ce contexte. Rav Yosef, c'est quelqu'un que je connais depuis des années et des années. Et Baruch Hashem, à chaque fois qu'on se voit, à part en période de Corona, on s'embrasse et on s'apprécie énormément l'un l'autre. Et Baruch Hashem, tout ce qu'il fait, il le fait Leshem Shamaim, plus que ce qu'on peut s'imaginer même. Et c'est donc un plaisir d'avoir pu répondre présent et de pouvoir réfléchir avec vous aujourd'hui à cet événement de Shavuot. On va commencer Bezrat Hashem en réfléchissant à un point intéressant. La Gemara, dans Masechet Psachim Daf Samechet, elle explique la chose suivante. La Gemara, elle dit comme ça. Rabbi Eliezer Omer, En lo le adam beyom tov, ela o ochel veshote, o yoshev veshone. D'après Rabbi Eliezer, pendant le jour de Yom Tov, Yom Tov, on entend par là Sukkot, Shavuot, on entend par là Pesach. Qu'est-ce que l'homme doit faire? Eh bien, l'homme, soit il mange et il boit toute la journée, o yoshev veshone, ou alors il s'assoit et il étudie. Il peut aussi étudier debout s'il veut, mais en tout cas, ce qu'on veut dire, c'est qu'il doit faire l'une de ces deux choses. Donc, l'emploi du temps de Yom Tov, pas compliqué. Tu as la possibilité. Si tu es un kiffeur, tu passes ta journée à manger, à boire, à te reposer, à remanger, à reboire, à te reposer. Et si tu es quelqu'un qui préfère plutôt l'intellectuel et compagnie, alors toi, c'est très simple. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tu étudies la Torah. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Vient Rabbi Yoshua et il dit, non, chalkeu, chetzio la achila, veshtia, vechetzio le bet midrash. Il dit, c'est pas vrai. T'as pas le choix, soit complètement Torah, soit complètement farniente. Ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu dois faire, toi, tout juif, pendant Yom Tov? Moitié, moitié. Moitié, tu te reposes, moitié, tu étudies. Moitié, tu pries, moitié, tu médites à des enseignements de Chachamim. Donc on a ici le marloquet entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et la Gemara, elle explique ensuite comment chaque Rav est arrivé à cette conclusion-là. Il y a une contradiction entre deux versets. Dans un verset, il y a écrit que pendant le jour de Yom Tov, il faut kiffer. Dans l'autre verset, il y a écrit que le jour de Yom Tov, il est pour Hachem. En d'autres termes, pour faire kiffer la Neshama. Et donc comment on résout les deux psukim? L'un des rabbanim dit, eh ben, comment on résout? C'est ou l'un ou l'autre. Et l'autre Rav, il dit non. Si tu peux réussir à marier, Mazal Tov, les deux idées, eh ben fais-le. Et ça, c'est ce que Chachamim nous enseigne. Donc jusqu'à présent, on a compris l'emploi du temps de Yom Tov, comment il doit être fait. Et là, la Gemara, de façon complètement surprenante, elle nous dit Amar Rabbi Elazar, Akol modim be'atzeret, deba'inan nami lachem. Rabbi Elazar, il dit que pendant Atzeret, ça veut dire pendant Shavuot, Atzeret, n'oublions pas que c'est la fête de Shavuot, d'après tout le monde, il faut aussi kiffer. Ça veut dire que si pendant Sukkot, tu as choisi de faire toute la journée Kulo Torah, si pendant Pessah, tu as décidé de faire Yom HaTorah au Bourget et ailleurs, ça c'est vrai, c'est possible, c'est valable pour tous ces jours-là. Mais à Shavuot, ça n'existe pas. Yom HaTorah. À Shavuot, c'est un jour dans lequel tu es obligé de manger et de boire et de profiter et de kiffer. Ça veut dire que même l'opinion qui dit que les autres jours de fête, tu peux, si tu veux, consacrer ta journée à la Torah et ne même pas manger ni boire ni rien du tout, cette même opinion, elle dit qu'à Shavuot, on doit effectivement manger et boire. La question que tous les Chachamim m'ont posée, c'est que c'est le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Vous êtes déjà amusé à marcher sur la tête? Faire le poirier? Monde à l'envers. Le seul animal qui est capable de marcher sur la tête, c'est le pou. Marche sur la tête. Mais à part ça, monde à l'envers. Pourquoi monde à l'envers? Moi, j'aurais dit l'inverse. J'aurais dit, à Pessah, si tu veux faire Kulo Torah, mais non, ne fais pas Pessah, c'est Pessah. Pessah, c'est la liberté. Pessah, c'est... Mais Shavuot, qui est le jour où on a reçu la Torah, on doit montrer notre attachement à la Torah, mais c'est justement le jour où on devrait bien montrer qu'on aime la Torah, qu'on apprécie la Torah, qu'on est fou de Torah. Et donc ça devrait être justement le jour auquel on devrait dire
qu'on doit forcément étudier. Et que étudier? Comment ça se fait que la Gemara, elle interdit, d'une certaine façon, le jour de Shavuot, de faire que Torah, de faire Kulo Torah? Voilà la question que Chachamim se pose. Rashi, sur place, il nous dit quelque chose de très intéressant. Il dit, chez Ismar bo b'ma'achal ou mishte, il dit c'est important le jour donc de Shavuot de manger et de boire. Les harot chez Noachum kubal yomze le Israël chez nitna Torah bo. Pour bien montrer que le jour où on a reçu la Torah, c'est un jour où on a reçu en étant consentant. C'est un jour où on voulait recevoir la Torah. C'est un beau jour en quelque sorte. Donc le jour de Matan Torah, c'est un jour où il faut bien montrer qu'on est content. Question, qu'est-ce qui se passe exactement ici? On va essayer, Bezrat Hashem, de réfléchir à un autre texte qui est connu entre tous, mais ça fait jamais de mal de le réviser. Et ce texte, il dit la chose suivante, que au moment où les Bnei Israël ont accepté de recevoir la Torah, souvenez-vous de l'histoire, Akadosh Baruch Hu est venu la proposer à toutes les nations du monde. Toutes les nations ont toutes fait les compliqués. Oui, qu'est-ce qu'il y a écrit, qu'est-ce qu'il n'y a pas écrit, pourquoi ici il y a une majuscule, une minuscule, machin, les trucs. Ils ont dit trop compliqué, on ne veut pas. Et chacun, il écrit quoi? Faut pas voler, mais laisse tomber alors. Laisse tomber, même les oiseaux ils volent, nous on peut pas voler. Et puis après ils disent, il y a écrit dans la Torah, tu dois pas assassiner. Ben pas possible. Nous c'est notre métier d'assassiner, c'est notre passe-temps favori. Laisse tomber. Et là, vient Kadosh Baruch Hu finalement, voir le Klal Israël, et il propose la Torah. Le Klal Israël dit, aveuglément, sans poser la moindre question, Naase venishma. Toi, Kadosh Baruch Hu, si tu nous proposes une Torah, on imagine que c'est une Torah qui vaut le coup, et donc, on accepte. On accepte par principe. Voilà ce que Chachamim, ce que Bnei Israël ont dit. Ça veut dire Naase. D'abord, on va accomplir. On s'engage d'emblée à accomplir. Et après, Nishma. Après, on essayera de comprendre, après, on réfléchira davantage, etc., etc. Disent Chachamim que ce jour-là, au moment où les Bnei Israël ont procédé de cette dynamique-là, qui est celle de l'obéissance aveugle, il y a eu quelque chose qu'il n'y a jamais eu depuis la création du monde. Que s'est-il passé à ce moment-là? Les Bnei Israël sont arrivés à un état d'anges. Des anges. Écrit dans la Gemara que Akadosh Baruch Hu a dit Migila lachem et arazazeh. Qui est-ce qui vous a enseigné, dévoilé ce secret-là, dont ne se servent que les anges? Il n'y a que les anges qui sont capables de dire on va accomplir et après on comprendra. Les gens normaux, les êtres humains, ils diront d'abord tu précises de quoi il s'agit, ensuite on va signer un papier, on va voir si ça vaut le coup, combien tu me payes me payes pas, c'est quoi mes droits, mais de dire d'emblée comme ça, Kadosh Baruch Hu, donne ce que tu veux, on accepte, c'est quelque chose de très très grand de la part du Klal Israël. Et il est écrit qu'à ce moment-là, il y a les anges qui sont descendus et qui ont donné à chaque juif 2 couronnes. Une couronne pour avoir dit Naaseh, une couronne pour avoir dit Nishma. Et si un jour vous voyez un juif qui n'a pas 2 couronnes sur sa tête, qu'il ouvre la bouche, j'imagine que dans sa bouche, dans ses dents, il doit avoir au moins 2 couronnes. 2 couronnes, Naaseh et Nishma. Viennent Chachamim et ils disent, on voit donc de là que même les anges ont été épatés. D'avoir dit Naaseh et Nishma, c'est un comportement particulier. Plus que ça, il y a écrit dans la Gemara que Besha Shamdu Raglem al Har Sinaï, au moment où les Bnei Israël se sont trouvés sur le Har Sinaï, Paska Zouamatan, la Zouama qu'ils avaient, la saleté intérieure qu'ils avaient, elle s'est interrompue. Ça veut dire quoi? À partir de la faute du serpent, de Adam et Chava, à ce moment-là, il y a un venin, certain venin qui est rentré dans le corps du Klal Israël. Ce venin, c'était pire que le corona. Zouama, c'était vraiment, ça rendait l'homme impur. Il y a écrit qu'au moment où les Bnei Israël sont arrivés sur le Har Sinaï, qu'ils ont reçu la Torah, qu'ils ont accepté de recevoir la Torah, à ce moment-là, il y a eu un fait extraordinaire. Toute cette chose-là, cette saleté-là, elle les a quittés. Pourquoi? Dit Rachamim, parce que le Klal Israël, à ce moment-là, il est devenu complètement différent. Le juif s'est transformé à ce moment-là. Il s'est transformé physiquement, il s'est transformé moralement, c'est devenu quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est ce qui s'est passé ici. Maintenant, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier. Et vous allez voir qu'on va arriver, Bezrat Hashem, à une idée très très belle.
Tout d'abord, c'est quoi la symbolique de dire Naaseh Venishma? C'est quoi la symbolique? Qu'est-ce qui se cache ici? Alors la première symbolique, elle est très simple. Lorsque Akadosh Baruch Hu vient me voir et qui me dit, écoute l'Aziz, moi je te propose quelque chose. Est-ce que tu veux ou pas? Quand nous, on dit à Akadosh Baruch Hu d'emblée oui, c'est la preuve qu'on lui fait confiance. C'est la preuve qu'on compte sur lui. Ce que tu proposes, on sait que c'est pour notre bien, on sait que ça vaut le coup, on sait que ça peut être que bien. Toi, tu n'es pas du genre à Kadosh Baruch Hu à nous vendre des attrape-nigo. Toi, ce que tu envoies à Kadosh Baruch Hu, c'est forcément bien. Ça veut dire que quand on a dit à Kadosh Baruch Hu, c'est même pas la peine de nous dire, on accepte. C'est une preuve d'amour considérable qu'on a. C'est une preuve de confiance qu'on a en Akadosh Baruch Hu. Et c'est très 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 important. Très important. La femme, elle dit à son mari, moi je compte sur toi. Lui dit, ouais, moi je dois compter à cause de toi. Toutes tes dépenses que tu fais, à cause de toi, je dois compter. Un jour, cet homme-là, on lui a volé la carte bleue. Il vient voir son ami. Il lui dit, tu sais, on m'a volé la carte bleue. Alors son ami, il dit, ben, j'espère qu'au moins tu as été pour t'opposer. Il dit, mais non, t'es fou ou quoi? Le voleur, il prend 2 fois moins d'argent que ma femme avec cette carte bleue. Je préfère que ça reste chez le voleur. Bref, il y a un concept qui s'appelle compter sur l'autre. Au moment où Am Israël a dit Naaseh Venishma, cette espèce d'accord de principe, ça voulait dire, nous, on te fait confiance à Kadosh Baruch Hu. On sait exactement que tu sais ce qui est bon pour nous et que tu feras ce qui est bon pour nous. Très bien. Tosfot pose une question. Donc dans Gemara Shabbat Daf Pechet, il pose une question très intéressante. Ils disent, mais je ne comprends pas. Si vraiment le clan Israël a voulu accepter la Torah et a accepté de recevoir la Torah, pourquoi ça a été la peine de prendre la Torah, de la déraciner, de la mettre comme ça en équilibre sur la tête du clan Israël et de leur dire ou vous acceptez la Torah ou vous acceptez. Parce que sinon, je lâche. Pourquoi? Pourquoi Hachem nous a fait ça? C'est super bizarre. Si on avait refusé et qu'Hachem avait voulu nous convaincre, je dis bien convaincre entre guillemets, alors j'aurais compris. Hachem il prend la montagne, il dit vous n'avez pas le choix. Mais là, c'est pas ce qui s'est passé. Là, le clan Israël a dit nous acceptons, il n'y a pas de problème, on ne pose même pas de questions. Avec plaisir. Pourquoi Hachem il a eu besoin comme ça de nous traumatiser et de nous mettre la montagne sur la tête et de nous traumatiser? Bizarre. On avait fait un cours, on l'avait enregistré à Espace Torah et à Hasra il y a des années à ce sujet-là. On avait expliqué pourquoi et comment, etc. etc. Mais aujourd'hui, on va essayer, Bezrat Hashem, d'expliquer quelque chose d'autre et d'aller dans un autre sens. Le Rav Asher Weiss, il pose une très très bonne question. Il dit, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier lorsque Akadosh Baruch Hu nous propose la Torah et qu'on accepte? Mais évidemment qu'on va accepter. Pourquoi évidemment? C'est qui le clan Israël qui reçoit la Torah? On dit d'eux que c'est un Dordéa. C'est une génération de lumière. Mais pas comme les lumières, là, comme les philosophes lumières. Tu as envie de leur dire si vous êtes vraiment des lumières, vous êtes des lumières éteintes. Non, des lumières allumées. Clan Israël, à ce moment-là, c'était des lumières. Clan Israël, ils étaient qu'Akadosh Baruch Hu. Ils ont vu tous les miracles qu'il y a eu en Égypte. Les 10 plaies, la déchirure de la mer Rouge, avec tous les miracles qui étaient contenus dans cette déchirure de mer Rouge. Ils ont après eu un butin extraordinaire. Ils ont vu que toutes les promesses avaient été accomplies par Akadosh Baruch Hu. Ils ont vu tout ce qui s'est passé. Ils ont vu la mort de leurs ennemis. Ils ont tout vu. Klal Israël a compris, a eu un stage dans lequel il a compris. Akadosh Baruch Hu, on peut se reposer sur lui. Avec les colonnes de feu, les colonnes de nuée, les vêtements qui sont restés intacts pendant tellement d'années. Tellement de miracles. En plus, ils étaient avec Moshe Rabbeinu, un homme grand entre tous. Vous imaginez c'est quoi d'avoir des shiurim de Moshe Rabbeinu? Pas sur Zoom, en direct. Qu'est-ce qui se passe? Comment le clan Israël peut refuser? Qui est l'idiot qui va dire non? Enfin, je donnais un cours, j'ai dit qui est l'idiot qui va dire non? Quand il a reçu tout ça, tous ces bienfaits, qui est l'idiot qui va dire non? Il y en a un qui s'est levé, il m'a dit moi je dis non. Je dis mais espèce d'idiot, je t'ai pas parlé. Qui est l'idiot là, parmi le clan Israël qui pouvait dire non? Personne. Tout le monde dit oui. Tu vois que ça marche. Eh bien si ça marche, ça marche. Eh bien on voit que non. Visiblement, c'était pas si évident que ça que le clan Israël allait dire oui. Et le fait que le clan Israël a dit oui, ça a été quelque chose de particulier. Pourquoi? Comment ça se fait? C'est très bizarre. C'était évident que le clan Israël allait accepter. Vient
le Rav Asher Weiss, et il dit, on voit d'ici une idée très 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 belle. On voit d'ici l'idée suivante. Écoutez bien. Il dit que le Klal Israël allait recevoir la Torah, c'était évident. Tu vas à la foire du trône, tu as un appareil, tu mets un shekel, tu as 10 shekels qui sortent. Tu remets un shekel, il y a encore 10. Tu remets un, il y a 10. Tu remets un, il y a 10. Tu remets un, il y a 10. La 10e fois, tu vas remettre un shekel ou pas? Ben oui. Donc c'est quelqu'un qui va dire ah non, bon ça va. J'ai assez de quoi vivre aujourd'hui, ça suffit. On va laisser la place aux autres. Ça n'existe pas. Tu ne connais pas quelqu'un qui va dire je sais pas, peut-être que je suis en train de perdre. Tu es en train de gagner, tu es en train de gagner. Quand on était avec Akadosh Baruch Hu, ça marchait. Ça a très très bien marché. Ça a couru, ça a galopé. Pourquoi on dirait non? Donc c'est évident qu'on allait dire oui. Alors si on a dit oui, on a dit oui de façon naturelle, et c'était normal qu'on dise oui. Il n'y avait même pas d'option de dire non parce qu'on n'était pas des idiots. Alors, comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu a pris la montagne et qu'il l'a mis sur notre tête? La réponse, écoutez bien la réponse. La réponse, elle consiste à dire que Akadosh Baruch Hu, il a bien voulu nous faire comprendre quelque chose. Une leçon extrêmement urgente. Laquelle? C'est que la Torah, c'est pas simplement un mérite qu'on va avoir. Quand on va rentrer maintenant dans cette alliance éternelle avec Akadosh Baruch Hu, c'est pas simplement que grâce à ça on va être le peuple élu, que grâce à ça on va être les meilleurs, que grâce à ça on va avoir le droit encore à des miracles et des miracles et des miracles. Non, Matan Torah c'est pas ça. Matan Torah c'est devenir serviteur de Dieu. Vous avez la montagne sur la tête, vous avez d'une certaine façon un joug qui pèse sur vous. Ça veut dire que c'est pas uniquement parce que ça vaut le coup d'être juif que maintenant vous dites c'est bon je suis juif. Ya'anou, le jour où ça vaudra pas le coup, je serai plus. Non. Tu comprends bien que devenir juif, recevoir la Torah, ça veut dire devenir serviteur de Dieu. Rappelle-toi toujours de cette image, de la montagne sur la tête. Il n'y a pas le choix. Une fois que tu reçois la Torah avec une certaine coercition, c'est-à-dire que d'une certaine façon, tu n'as pas tellement d'autres choix. Et bien ça, c'est la grande leçon qu'Akadosh Baruch Hu a voulu nous donner. Tariag mitzvot, les 613 mitzvot, c'est pas facile. Le juif, il se lève du matin jusqu'au soir. Il a des mitzvot. Il va le matin. Premier mot qu'il doit dire, il dit pas ce qu'il veut. Il ne peut pas dire premier mot, il y en a marre, je suis fatigué. Non, un juif, il ne commence pas comme ça sa journée. Un juif, il commence par modéani. Ça veut dire quoi? Je suis à la mode. D'accord? Modéani, je reconnais Akadosh Baruch Hu, je suis reconnaissant vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Merci Hachem de m'avoir rendu ma neshama. Le soir, le juif, il va dormir. Bonne nuit, Akadosh Baruch Hu. Comment on appelle ce mot de bonne nuit? C'est adieu. On appelle ça Kriyat Shema Alamita. Le juif va dire dormir à Kadosh Baruch Hu toute la journée. Ça oui, ça non, ça non, ça oui, ça oui, ça non. Un jour, il y a un évêque qui est venu revoir un rave. Il lui a dit dis-moi, quand est-ce que vous allez craquer un jour? Un jour, vous allez bien craquer quand même. Un jour, vous allez bien manger du porc. C'est quand ce jour-là? Alors, le rabbin, il lui tape sur l'épaule. Il lui dit à ton mariage, je mangerai du porc. À ton mariage. Marie-toi, je mangerai du porc. Ça veut dire que l'homme, le juif, il ne peut pas craquer. C'est le serviteur d'Akadosh Baruch Hu, coûte que coûte, quelles que soient les conjonctures de la vie, quelles que soient les situations de la vie. C'est ça un juif. Donc le juif, au moment où il a accepté la Torah, dans un premier temps, c'était possible qu'il veuille l'accepter, genre, ça vaut le coup, hein, tant que ça marche, on gagne. D'accord? Et donc on continue. Tant qu'on gagne, on continue. Vient Akadosh Baruch Hu et dit non, c'est pas simplement tant que ça marche, on continue. C'est maintenant, tu décides d'être un serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Et là, il y a eu quelque chose de très très fort. C'est que Akadosh Baruch Hu, il a mis la montagne sur la tête des Bnei Israël, mais ça n'a pas empêché que les Bnei Israël ils sont restés avec le même état d'esprit, de Naaseh Venishma. Ils auraient pu dire, ah non, on refuse. Nous, on pensait que la vie c'était sympa. La vie de juif, il n'y a que des miracles. Walt Disney. Non. Akadosh Baruch Hu, c'est pas Walt Disney. Et eux, ils restent quand même. Ils acceptent la Torah quand même. Ça veut dire que le Klal Israël, au moment où il dit Naaseh Venishma, avec la montagne sur la tête, ça montre quelque chose. Ça montre que bien qu'Akadosh Baruch Hu leur a montré que la vie du juif, c'est pas un long fleuve tranquille, et bien malgré tout, les Bnei Israël ont dit, ça vaut le coup. Nous sommes des serviteurs d'Akadosh Baruch Hu.
Et ça, c'est une idée fantastique. Cette idée-là, parce que elle vient nous montrer c'est quoi le juif. Parce que dans la vie, il n'y a pas eu que des miracles, dans la vie du peuple juif. Il y a eu des longs moments dans l'histoire douloureux. Il y a eu des périodes très très difficiles dans l'histoire du peuple juif. Parce qu'on était juif. On a beaucoup souffert, on a beaucoup enduré. Et pourtant, dans toutes les situations, il y avait des juifs qui avaient assez de foi, assez de confiance en Akadosh Baruch Hu pour rester juifs et pour aller jusqu'au bout de leurs convictions et de leurs idées. Pourquoi ? Parce qu'au moment où on a reçu la Torah, on a bien compris. C'est pas on accepte la Torah que pour avoir la mer qui se déchire en deux. Non. On a pris la Torah pour avoir la mer qui se déchire en deux et pour parfois avoir nous-mêmes des claques à la figure et parce que nous, on est des serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est l'idée fondamentale que le Ham Israël nous a enseigné. Il écrit dans la Gemara, dans Masechet Kiddushin, que lorsqu'un serviteur a été surpris à voler, il n'a pas de quoi rembourser, il doit être vendu donc en tant que serviteur. Un homme qui aurait volé et qui n'aurait pas de quoi rembourser devrait être vendu en tant que serviteur. Il y a écrit que si après les 6 ans de travail, ce serviteur décide de rester chez son maître, pourquoi ? Il dit, moi je l'aime bien mon maître, il est chnin, il est cool, je l'aime bien, il est sympa, sympa. Il écrit qu'à ce moment-là, on lui poinçonne son oreille. Et pourquoi on lui poinçonne son oreille ? Pas pour lui mettre une boucle d'oreille. On lui poinçonne son oreille pour lui dire l'oreille qui a entendu sur le Har Sinaï, Avadai em, qui libne Israël Avadim, vous serez mes serviteurs à moi. Cette oreille-là, elle ose maintenant être vendue en tant que serviteur. Comment tu te permets ? Alors Rami me pose la question, il dit, je ne comprends pas de deux choses l'une. Si vraiment c'est pas bien d'être serviteur, alors depuis le premier jour où il était serviteur, on aurait dû lui poinçonner l'oreille. C'est pas ce qui se passe. Pendant 6 ans, on lui a rien poinçonné du tout. Au bout de 6 ans, quand il veut rester, on lui poinçonne. Pourquoi ? Ne lui poinçonne pas. Viennent Chachamim et ils disent non. Au début, il n'avait pas le choix. Il avait une dette, il n'avait pas d'argent. Il n'avait pas le choix, il était obligé. C'est pour ça qu'il a été d'accord de se vendre. Et là, ça ne contredit pas le fait qu'on soit un serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Mais quand, au bout de 6 ans, ça y est, maintenant tu recevras de toutes les façons plus rien, tu seras plus payé, et toi tu fais du bénévolat, mais ça c'est du vol, ça c'est pas bien. Ça c'est pas comme ça qu'un serviteur d'Akadosh Baruch Hu doit se comporter. Ça contredit déjà le fait qu'on soit serviteur de Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle, au moment où le Klal Israël va dire Naaseh venishma, ça veut dire on accomplit, ça veut dire on applique. C'est-à-dire toi Hachem tu nous donnes, ce que tu nous donnes c'est sûr que c'est bon. À ce moment-là, on a bien montré à Kadosh Baruch Hu que quoi ? Qu'on est son serviteur. Maintenant, comment ça se fait qu'on est accepté avec tellement de plaisir ? Pourtant, c'est bizarre. Qui est-ce qui aime être un serviteur ? Ou un esclave ? Qui est-ce qui aime ? Personne. Alors, comment ça se fait que les Bnei Israël ont été contents de recevoir la Torah ? Alors que la Torah, ça voulait dire devenir un serviteur total du matin jusqu'au soir. La réponse est que le Ham Israël a compris que c'est pas qu'on devient serviteur de n'importe qui. On devient serviteur d'Akadosh Baruch Hu. On devient un serviteur du roi des rois. Je ne sais pas si vous savez combien de gens convoitent le poste qui est d'être le conducteur, le chauffeur du Rav Chaim Kanievski. Chauffeur du Rav Chaim Kanievski. Celui qui a le mérite d'être le chauffeur du Rav Chaim Kanievski. Je suis d'accord, c'est un grand mérite. Là, on ne parle pas de ça. Là, on parle d'être le serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Pas être le serviteur du serviteur d'Akadosh Baruch Hu, être le serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Mais le Klal Israël a compris ça. Que d'un coup, au moment où on allait accepter la Torah, on allait recevoir la Torah, on allait devenir les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Quand on a compris ça, on a accepté. Et on a accepté avec joie. De facto, qu'est-ce qui s'est passé ? On est devenus presque comme des rois. Parce que le serviteur du roi, c'est presque comme un roi. Donc nous aussi, on doit avoir des couronnes. Pourquoi ? On est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. On a été élus par Akadosh Baruch Hu. On a un rôle à jouer. De la même façon que les policiers, ils ont une façon particulière de s'habiller. De la même façon que les rouges de la reine d'Angleterre, ils ont une façon de s'habiller. Ben nous, on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. On est les ambassadeurs d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. On est les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. On a donc bien besoin, nous aussi, de recevoir des couronnes. Il y a la grande couronne royale d'Akadosh Baruch Hu. Et nous qui sommes les serviteurs du grand roi, eh ben nous aussi, on a reçu des couronnes. Il est écrit dans la Gemara de Kiddushin que les Bnei Israël,
quand ils font la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ils sont appelés les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Quand ils ne font pas la volonté d'Hachem, on les appelle des avadim. On les appelle des serviteurs. Et c'est comme ça qu'on explique un petit peu la phrase qu'on récite le jour de Rosh Hashanah. On dit à Kadosh Baruch Hu, on ne sait pas si on était enfants ou si on était serviteurs. Si on était enfants, alors sois miséricordieux à notre égard, comme un père est miséricordieux à l'égard de son fils. Surtout que toi tu es Dieu, alors miséricordieux. Par contre, si on est comme des serviteurs, alors on attend. On attend, toi, Kadosh Baruch Hu, que tu veuilles bien être gentil avec nous. Il y a une dimension qui s'appelle être un serviteur. Quand on ne fait pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu tout à fait, on s'appelle un serviteur. Demande Rachamim, or pourquoi de Moshe Rabbeinu, le plus bel éloge qu'on ait pu lui faire, c'était de dire Moshe Avdi. Moshe, mon serviteur. Mais être un serviteur, c'est pas un éloge. Être un serviteur, ça voulait dire qu'il ne sert pas à Kadosh Baruch Hu. Dit Rachamim, mais non. Il y a deux types de serviteurs. Un serviteur qui fait parce qu'il est obligé, parce qu'il n'a pas d'autre choix. Lui, effectivement, ce serviteur-là, c'est un serviteur. Tu fais pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, mais tu n'as pas trop le choix, c'est pas ça un serviteur. Par contre, celui qui fait dans la joie, celui qui est heureux d'être un serviteur, qui est heureux de pouvoir servir Akadosh Baruch Hu à l'instar de Moshe, lui, la plus belle chose qu'on puisse dire à son égard, c'est de dire que c'est un serviteur. Et c'est pour ça qu'on dit dans la tfila de Shabbat, Ismach Moshe bematenat chelko. Moshe, il sera heureux du cadeau qu'il a eu. C'est quoi le cadeau? Qui eved neeman karatalo. Tu l'as appelé le serviteur digne de confiance. Regardez un petit peu, le serviteur. Pas le serviteur de n'importe qui. Pas le serviteur de son Yetzerara. Pas le serviteur de la mode et de son iPhone. Non, le serviteur de Dieu. Et après, qu'est-ce qu'on dit? Kelil tiferet berosho natata. Tu as mis une couronne de gloire sur sa tête. C'est exactement ce qu'on dit. Quand tu es un serviteur, un vrai serviteur, un serviteur qui est heureux de l'être. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Là, d'un coup, tu deviens en quelque sorte le fils d'Akadosh Baruch Hu. En quelque sorte, à ce moment-là, tu deviens l'ambassadeur d'Akadosh Baruch Hu. Et toi-même, tu mérites une couronne pour pouvoir, Bezrat Hashem, jouer ton rôle. Chachamim nous raconte qu'il y avait un homme qui s'appelait Antignos. Dans la Mishnah de Pirkei Avot, au tout début du premier Pérek, on parle de lui. Antignos ish Socho. Il avait deux élèves. L'un qui s'est appelé Tzadok, l'autre qui s'est appelé Beitus. Un jour, Antignos ish Socho a enseigné une Mishnah. Il a dit, la Mishnah qu'on connaît tous, Al tiyu ka'avadim ameshameshim et arav almenat lekabel peras. Ne soyez pas comme ces serviteurs qui servent leur maître à condition de recevoir un salaire. Non, soyez comme un serviteur qui sert son maître sans attendre de contrepartie, sans condition. À ce moment-là, ces deux élèves, ils ont entendu le Rav, ils n'ont pas accepté. Et ils ont dit, Efshar, poel osem melachto, mi boker aderev, velo ikabel sachar. C'est possible ça, qu'un serviteur travaille du matin jusqu'au soir et qu'il ne reçoive pas ou qu'il n'attende pas de retour, qu'il n'attende pas un paiement? Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Ils n'ont pas compris ce que nous, Baruch Hashem, on a réussi à comprendre. Ils n'ont pas compris que être serviteur d'Hachem, c'est pas être un serviteur, je travaille à l'heure, machin, j'ai des résultats, j'ai pas de résultats, ceci, cela. C'est pas ça. Être serviteur d'Hachem, c'est par amour. Toi, Kadosh Baruch Hu, qui nous a toujours accompagnés, toi, Kadosh Baruch Hu, auquel on fait confiance, on sait que tu as toujours été là avec nous, tu as toujours fait ce qu'il fallait, et bien on te fait confiance. Et si on te fait confiance dans toutes les situations de la vie. Et ça, c'est ce que ils n'ont pas réussi à comprendre. Que s'est-il passé? De nombreuses années après, histoire qui se trouve dans la Gemara, il y a un Rav qui s'appelait Rava. Rava est en train d'étudier la Torah. Il est en train de se casser la tête, casser la tête sur un enseignement. Il était assis en tailleur et il était tellement concentré qu'à un moment donné, il a appuyé trop fort sur son pied. Il y a du sang qui s'est mis, excusez-moi pour les personnes sensibles, il y a du sang qui s'est mis à gicler. Il y avait là-bas un hérétique. Un hérétique, un sédouki, qui a rencontré Rava et qui lui a dit « Espèce d'idiot, espèce d'impétueux, espèce d'homme irréfléchi, t'aurais pas pu consulter la Torah avant de la recevoir? T'aurais consulté la Torah, t'aurais vu qu'il y a des choses qui sont incompréhensibles, t'aurais refusé. Toi, t'as accepté comme un idiot, maintenant tu te casses la tête. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ici? Qu'est-ce qu'il a voulu dire là-bas? Tu crois pas que t'es un idiot ?» Et Rava, il lui dit « Non. Nous, les Juifs, on a reçu la Torah. Nous, les Juifs, on est intègres. On a accepté la Torah par principe. Et nous, on réussira.
Vous, par contre, qui avez refusé, qui avez conditionné, qui avez posé des questions, à votre sujet, il est écrit ceci et cela. On voit exactement cette idée-là. Que quoi? Que le clan Israël, son optique, c'était quoi? C'était Naaseh Venishma. Rava, des générations après, il va continuer avec cette même optique de la Torah. Naaseh Venishma. Beitou, c'est l'autre. Ils ont dit, on travaille, on doit recevoir un comportement, on doit recevoir quelque chose. Pas possible, on ne peut pas être des serviteurs en tant que serviteurs gratuitement. Et bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir lui aussi un descendant, qui va être un hérétique, et qui va aussi penser de cette façon-là. Voilà ce que Chachamim nous enseigne. En d'autres termes, quand tu vois que ton père, il est gentil avec toi, depuis que tu es petit, il te cajole, et il te berce, et il te chante des chants, et puis après tu grandis, et il t'inscrit dans les meilleures écoles, et il s'occupe de toi, et à chaque fois il est gentil avec toi, et toujours il est là et il t'aide. Tu arrives à la crise d'adolescence à 18 ans, tu veux qu'il t'achète un iPhone. Et ton père il te dit non, je ne t'achèterai pas de iPhone. Et le fils qui commence, mon père il a osé me dire non. Mon père il a osé, je vais lui montrer ce que je vais faire. Quoi, ça existe que mon père il me dise non? Et puis d'un coup c'est ça, ouais, tout ce qu'il m'a donné toutes ces années, c'est du rien, ça vaut rien, j'ai envie de vomir, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela. Non, quelqu'un d'intelligent il comprend. Si mon père il m'a toujours tout donné, c'est qu'il veut mon bien. Il a toujours voulu mon bien. Il a toujours souhaité mon bien. Si maintenant il me dit qu'il ne pense pas qu'il faut que j'ai cet appareil-là, c'est qu'il pense qu'il ne faut pas. Bref, c'est l'idée qu'on a vue, qu'on a compris. On a eu Akadosh Baruch Hu, on a vu les miracles qu'il y a eu en Égypte, on a vu les miracles qu'il y a eu partout, on a vu combien Hachem nous a cajolés, toute la journée, toute la nuit, partout, dans toutes les circonstances, il ne nous a jamais oubliés, il était toujours avec nous. On a compris, Akadosh Baruch Hu, on peut lui faire confiance. Il vient nous proposer la Torah, on dit Hachem, on te fait confiance. Hachem, il nous rappelle, attention, tu me fais confiance, ne crois pas que ça sera toujours Walt Disney. Parfois, il y aura des choses un petit peu plus compliquées dans votre vie. On a dit oui, on accepte avec plaisir, avec fierté. On accepte, parce qu'on sait qu'être serviteur d'Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose de grandiose. Il est écrit, une fois plus précisément, il y a un élève qui est venu voir son rave au nom de toute la communauté. Il s'agissait d'une communauté dans laquelle il y avait eu malheureusement beaucoup de problèmes. Et un jour, ils se sont dit, on va aller voir le Rav, le Hadmor, et on va lui demander quoi faire. Alors, effectivement, ils ont été voir le Hadmor, et le Hadmor, il leur a dit, écoutez, demain c'est Rosh Chodesh, alors je vous donne un conseil. Vous allez réciter le Hallel. Au moment où vous allez réciter le Hallel, eh ben, vous allez avoir beaucoup de kavana lorsque vous allez dire le pasuk Ana Hashem. Alors le lendemain, tout le monde s'est rendu au Beth Knesset, ils ont effectivement accompli ce que le Rav a dit, et vous avez entendu tout le monde hurler au moment de Ana Hashem, Oshiana, Ana Hashem, Oshiana. Il y en a d'autres qui ont compris que non, que le Rav il avait la kavana au deuxième Ana Hashem. Ana Hashem, Atzlichana, Ana Hashem, Atzlichana, et des cris, et des hurlements, et des pleurs, et etc., etc. Et ils pensaient que le jour même, ils verraient des miracles. Et le jour même, ils n'ont pas vu de miracle. Ils sont retournés voir le Rav. Oh Rav, vous nous avez dit qu'on verrait des miracles. Lourdeur, on a fait, on n'a pas vu de miracle. Alors le Rav, il leur a dit, mais je vous ai entendu, moi. J'étais à l'autre bout de la rue, mais je vous ai entendu. Vous avez crié comme ça, là, Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Atzlichana. Mais c'est pas ce que je vous ai dit. Il leur a dit, mais si, votre Rav, vous nous avez dit de crier très fort à Ana Hashem. Il dit, mais c'est pas ce Ana Hashem, moi, auquel je faisais allusion. Moi, je faisais allusion à Ana Hashem beaucoup plus important. Lequel? Ana Hashem ki ani avdecha. Ani avdecha ben amatecha. C'est aussi un Ana Hashem qui se trouve dans le Hallel. C'est un chant qu'on chante parfois. Ana Hashem ki ani avdecha. C'est quoi ce Ana Hashem? On dit à Hashem, Ana Hashem, on va traduire dans un sens, c'est quoi Ana Hashem? Ki ani avdecha. Moi, je suis ton serviteur. Et le pire, c'est quoi? Après, on dit Ani avdecha ben amatecha. Après, on dit je suis ton serviteur, fils de ta servante. Donc, il y a un passouk très intéressant dans lequel David Améler dit à Kadosh Baruch Hu, moi, je suis ton serviteur, fils de ta servante. Birlal, il y a ici une redondance. Pas qu'une redondance. Tu dis Ana Hashem ki ani avdecha, je suis ton serviteur.
Et après tu dis, je suis ton serviteur, fils de ta servante. Ben ça, on n'est pas idiot. On sait très bien que comment on devient serviteur. Quand une servante, elle a un bébé, on est serviteur. C'est quoi cette histoire-là? Je suis serviteur, serviteur, fils de ta servante. Alors on parle depuis le départ. Il dit, je suis ton serviteur. Qu'est-ce qui se cache ici? Ktav Sofer, il donne une idée magnifique. Il dit, il y a deux types de serviteurs. Il y a un serviteur qui un jour a connu le goût de la liberté. Il a connu. Et un jour, à son insu, il est devenu serviteur. Celui-là, il voit la différence entre être libre et être serviteur. Il n'a qu'une envie. Qu'une envie, c'est d'un jour pouvoir enfin retrouver la saveur de la liberté. Puisqu'il connaît la condition d'être libre, de pouvoir faire ce qu'on veut, de gérer son planning soi-même. Et il sait c'est quoi être serviteur. Ça, c'est un serviteur. Mais il y a un autre type de serviteur. C'est un bébé qui est né, sa mère était servante. Lui, il n'a jamais connu la condition d'être libre. Il a toujours connu uniquement c'est quoi être un serviteur. Donc pour lui, c'est normal, j'allais dire, d'être un serviteur. Lui, il aime bien être serviteur. Sympa. Il ne connaît pas autre chose. Il n'a pas le choix. Et ce serviteur-là, à la rigueur, pire encore, si un jour le maître il lui dit je te renvoie, il va dire mais non, ne me renvoie pas. Comment je vais manger, comment je vais boire, qui va me nourrir, qui va ceci, qui va cela. Il ne sait pas lui. Il n'est pas indépendant. Il est complètement dépendant de son maître. Est-ce que ce serviteur-là, il a envie de s'enfuir? Mais non, il n'a qu'une envie, c'est de rester serviteur. Vient David Améler et il dit à Kadosh Baruch Hu, Ana Hashem, Ani Avdecha, je suis ton serviteur. Mais attention à Kadosh Baruch Hu, pas le serviteur, celui qui a connu un jour le goût de la liberté et qui a envie de s'enfuir. Non, moi je suis Ani Avdecha ben Amatecha. Je suis ton serviteur, fils de ta servante, c'est-à-dire qu'au même titre que le serviteur, fils de la servante, il n'a qu'une envie, c'est de rester serviteur. De la même façon, moi aussi, ma plus grande aspiration, c'est de rester serviteur à tout jamais. Serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Vous entendez un petit peu la puissance de ce pasouk. Vient le Rav et il dit à son élève, c'est là que je voulais que vous ayez de la kavana. Et pourquoi? Parce que quand tu viens voir Akadosh Baruch Hu et tu lui dis je suis ton serviteur, c'est-à-dire que le but de ma vie c'est de te servir, et bien Akadosh Baruch Hu d'une certaine façon, il est obligé de te donner la santé, la réussite et tout le reste. Pourquoi? Puisque toi, tu es son serviteur. Donc si Akadosh Baruch Hu, il veut que son serviteur il puisse continuer à bien fonctionner, il est obligé de lui donner un minimum de réussite dans tous les domaines de sa vie. Donc quand vous me dites qu'il y a beaucoup de soucis dans la communauté, etc., vous n'avez pas un conseil? Si, rappelez-vous que vous êtes serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Hachem lui s'en rappellera, vous inquiétez pas. Vous rappelez-vous que vous êtes serviteur d'Hachem. Et le serviteur d'Hachem, il ne peut que réussir. Vient le Rav Asher Weiss et il dit il y a une très très grande différence entre le Ana Hashem Oshi Ana et le Ana Hashem ki ani avadecha ani avdecha ben amatecha. Le Ana Hashem Oshi Ana, qu'on récite quand on dit Hashem, Hashem s'il te plaît, sauve-nous, Hashem s'il te plaît, fais-nous réussir. Le Ana, il est écrit Aleph, Nun, Aleph, Ana. Ana, ça veut dire s'il te plaît. Comme dans la Torah, on dit Na. Na, ça veut dire s'il te plaît. Ana Hashem Oshi Ana, s'il te plaît, Hashem, sauve-nous. S'il te plaît, Hashem, fais-nous réussir. Le Ana de Ana, Hashem, ki ani avdecha ben amatecha, comment il est écrit? Avec un He. Aleph, Nun, He. Vous allez me dire, ça change quoi? Ana, c'est Ana. Ça change quoi? Ana, Ana. L'autre, elle écrit Ana avec un H au début, Hana, l'autre, voilà, Ana, c'est Ana. Non, Ana avec un He, ça change tout. Ana avec un He, les Mefarshim, ils expliquent, ils disent, ça vient du terme reconnaître. Ana Hashem, Ani Avdecha, c'est-à-dire je suis reconnaissant Hashem à ton égard de m'avoir donné la possibilité, le mérite extraordinaire d'être ton serviteur. C'est ça, Ana Hashem. Pourquoi c'est pas s'il te plaît? S'il te plaît de quoi? S'il te plaît que je sois ton serviteur, je le suis déjà. S'il te plaît de quoi? Et Bichlal, le serviteur qui passe son temps à demander s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, c'est pas un serviteur qui aime son maître, c'est un serviteur qui s'aime soi-même, comme le Zohar dit, que les gens qui aiment pas vraiment Akadosh Baruch Hu, ils passent leur temps à dire donne-moi, 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 comme les chiens, le Zohar il dit. En araméen, pour dire donne-moi, on dit hav. Donc hav, quand on fait des bonnes imitations, hav, 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 c'est un peu comme les chiens, comme ça le Zohar Akadosh il dit. Il dit le juif, il n'est pas censé être comme un chien. Il ne doit pas être censé sans arrêt à dire donne-moi, donne-moi, donne-moi. Le juif, c'est quelqu'un qui vient voir Akadosh Baruch Hu et qui est reconnaissant. Je te remercie, Akadosh Baruch Hu, de m'avoir donné le mérite d'être ton serviteur. Et c'est ça le pasouk, le grand pasouk, le beau pasouk, le sublime pasouk des Teilim, du Hallel. Pendant le Hallel, on récite ce pasouk avec une très 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 grande joie. Parce que le Rambam dit que
il emploie le terme simcha yetera, il dit quand on récite le Hallel, eh ben on a une joie particulière. Donc on a bien compris qu'être un serviteur, ça dépend être serviteur de qui. Être serviteur de Paro, terrible. Être serviteur d'Akadosh Baruch Hu, génial, magnifique, gigantesque. Est-ce qu'on attend un salaire? C'est le plus grand salaire qu'on puisse avoir, c'est d'être le serviteur d'Hachem. Bien sûr qu'en plus on aura un salaire parce qu'Hachem il est trop sympa, trop génial. Mais nous, le plus grand mérite qu'on a, c'est d'être le serviteur d'Akadosh Baruch Hu. On va maintenant, Bezrat Hachem, répondre à la question qu'on avait posée au départ. Et après, si vous avez des questions, je vois que pour l'instant personne n'a posé de questions, ça devait être très très clair, j'imagine. On va répondre à la question. On a posé la question, on a dit comment ça se fait que Chachamim nous ait dit que le jour de Shavuot, on est obligé de kiffer. On a dit, Rabbi Eliezer il disait, à Pessah si tu veux faire Kulo Torah, tu peux. À Sukkot si tu veux faire Kulo Torah, tu peux. À Shavuot, pas Kulo Torah. À Shavuot, ça doit être un jour de fête. Il faut fêter. Un jour, la belle-mère, elle va voir son gendre. Elle lui dit, à ton avis, quand est-ce que je vais mourir? Alors il lui dit, tu vas mourir une veille de fête. Alors elle voit comme ça. Elle dit, une veille de fête. Quelle fête? Shavuot? Il dit, non. Peut-être pas. Il dit quoi, Sukkot? Non. Pessah? Non. Il dit, alors d'où tu sais? Il dit, je sais pas quand tu vas mourir. Moi, ce que je sais, c'est que le lendemain, ce sera un jour de fête. D'accord? En tout cas, c'est une blague un peu méchante contre les belles-mères. Mais vous savez comment on dit une belle-mère en hébreu? Hama. Hama, c'est la colère. C'est pas pour rien. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que on a posé la question. A priori, ça aurait dû être l'inverse. On aurait dû fêter, au point de vue sur le plan matériel, dans les autres événements. Et à Shavuot, on aurait dû quoi? On aurait dû faire Kulo Torah, un grand jour de Torah en l'honneur de la Torah. Pour le jour où on a reçu la Torah, on était au Har Sinaï. Et là, non. On dit à la fête de Shavuot, tu es obligé de kiffer. Pourquoi kiffer? Rachid nous l'a dit, je vous l'ai lu au début du cours et je vous le répète. Et maintenant, on va beaucoup mieux comprendre. Les harot, chez Noachum Kubal Yomze le Israël chez Nitna Torabo. C'est pour montrer que ce jour-là, c'est un jour dans lequel on est content, dans lequel on est heureux. On est heureux de ce jour-là. On est très heureux de ce jour-là. Pourquoi on est très heureux de ce jour-là? Parce que ce jour-là, on est devenus des serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, à Pessah, si tu veux ne pas manger, ne mange pas. Mais à Shavuot, si tu ne manges pas, tu sais c'est quoi l'impression que tu laisses donner? C'est que, on est devenus des esclaves. Esclaves. Alors nous, on a surtout envie de montrer que c'est pas vrai. Ce jour-là, on est devenus des esclaves. Vous voyez? Ça dépend comment on le dit. On est devenus des esclaves d'Akadosh Baruch Hu. On est devenus des Akadosh Baruch Hu et on est content et on est heureux. Et on mange une bonne nourriture, et on boit une bonne boisson. Et on se réjouit et on chante. Et on vibre avec la Torah. Et aussi, on étudie la Torah. Avec joie, la veillée de Shavuot. Tout ça, ça a été possible grâce à nos ancêtres qui ont reçu la Torah avec joie. Et je terminerai avec un tout petit passage de la Gemara. La Gemara, elle raconte qu'il y avait un Rav qui s'appelait Rav Yosef. Rav Yosef. Rav Yosef, durant la fête de Shavuot, il préparait un plat particulièrement bon. Je ne sais pas si c'est lui ou sa femme, mais en tous les cas, un plat particulièrement bon. Un moment, on lui demandait pourquoi à Shavuot tu prépares un plat tellement bon. Et il disait, vous savez pas c'est quoi ce jour de Shavuot? Iloulé Aouyoma, terme qu'il emploie, n'était-ce ce jour-là? Kama Yosef Ika Beshuka. Combien de Yosef il y a sur la place du marché? En Israël, par exemple, il y a beaucoup de Youssouf. Il y a beaucoup d'Arabes qui s'appellent Youssouf au marché. S'il n'y avait pas eu le Matan Torah, quelle aurait été la différence entre Youssouf et Yosef? Quelle aurait été la différence entre Yosef avec 15 persils partout et entre Rav Yosef, le grand Rav Yosef, le Rav Yosef de l'époque de la Gemara? Quelle différence? Aucune. Grâce au jour où on a reçu la Torah, et cette Torah qui nous sanctifie tellement, cette Torah qui nous rapproche tellement d'Akadosh Baruch Hu, c'est grâce à cette Torah que maintenant on n'est plus Youssouf ou je ne sais pas qui, qu'on est devenu Rav Yosef, qu'on est devenu des enfants fidèles d'Akadosh Baruch Hu. Et ça doit être, Bezrat Hashem, notre aspiration la plus grande. Alors on a posé la question, c'est le titre en tous les cas du cours, est-ce qu'on est prêt à Shavuot ou pas? Eh bien, cette préparation, on a eu le temps de commencer à la faire. C'était une préparation qui a duré 49 jours. Il reste encore, Baruch Hashem, un certain temps. Il faut, Bezrat Hashem, qu'on se pose la question. Est-ce qu'on est convaincu que cette Torah-là, elle vaut le coup? Est-ce qu'on est convaincu que cette Torah, elle est pour notre bien?
Ou est-ce que c'est juste parce que j'ai peur du Gehinam, il paraît que là-bas c'est un barbecue très fort, machin, shawarma, j'ai peur, alors j'ai pas le choix, allez, j'étais à Kadosh Baruch Hu. Si c'est comme ça, on n'est pas prêt à Shavuot. Il nous reste quelques jours pour nous rappeler combien, Baruch Hashem, on a du mérite de recevoir la Torah. Mais si on peut se poser la question d'une façon un tout petit peu différente, et osons la poser, osons. Est-ce que lorsque je vois un grand Talmid Chacham, qui n'est pas très riche, qui n'a pas beaucoup d'argent, qui n'est pas forcément honoré, est-ce que je veux devenir comme lui? Ou est-ce que quand je vois un grand scientifique qui est très riche et qui est très honoré, je veux devenir comme lui? Est-ce que quand on m'oppose le Maharal et Aristote, je me dis, je suis un peu complexé quand même, parce que Aristote, ou est-ce qu'au contraire, est-ce que je dis, moi j'ai mon Maharal, j'ai mon Rabbi Akiva Iger, j'ai mon Ephraim Kanevski, j'ai mon machin, quel Aristote? Aristocratie, ouais, j'ai pas besoin de ça. Si on est convaincu de nous, si on est fier de notre Torah, si au moment où on entend Torah et science, Yaranou, on va te prouver que la Torah elle est vraie grâce à la science, on se dit, mais attends, si tu veux me prouver que la science elle est vraie grâce à la Torah, pourquoi pas? Mais la Torah, qu'elle est vraie, c'est une réalité. La Torah, elle n'a jamais changé d'avis. La Torah, c'est pas comme les lois. Les lois, vous avez vu en France, là, le 11 mai, le machin, tous les 3 jours, les lois, elles changent. Sans aucune raison d'ailleurs, au passage. Tout change du jour au lendemain. Partout. Dans le monde tout entier. Mais la Torah, qui a été donnée il y a tellement d'années, elle est restée la même. Elle est restée toujours aussi vraie. Les gens qui vivent jusqu'au jour d'aujourd'hui la Torah, ils sont toujours avec la même sérénité. Ils donnent toujours le même exemple de réussite dans tous les domaines de la vie. Avec cette Torah, on peut continuer à travailler, à avoir de l'argent, à avoir du bonheur, à avoir du shlom bayit, à réussir à éduquer nos enfants. Cette Torah-là, la même, elle n'a pas changé. On n'a pas commencé à changer les lois sous prétexte que vous comprenez au jour d'aujourd'hui ceci et cela. On doit être fier de notre Torah. Et si on est fier de notre Torah, et on est fier d'être les porteurs kaviachol de cette Torah, les gens qui allons véhiculer cette Torah, les ambassadeurs de la Torah, alors on méritera effectivement les 2 couronnes, la couronne pour avoir dit Naaseh, la couronne pour avoir dit Nishma, et on essayera, Be'ezrat Hashem, de comprendre la Torah, en sachant que dans tous les cas, c'est un acquis. Celui qui comprend que la Torah c'est un acquis, celui-là, il n'a aucun problème à comprendre. Au passage, ne dites jamais c'est acquis, dites toujours c'est à moi. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand tu comprends que la Torah, elle est acquise, dans tous les cas, tu devras l'accomplir. Alors après, effectivement, tu peux commencer à essayer de la comprendre. Mais si tu conditionnes l'accomplissement de la Torah à la compréhension des choses, dans plein de cas, tu ne voudras pas comprendre. Autant ne pas comprendre, comme ça, j'accomplis pas. Qu'on ait le mérite, Bezrat Hashem, de vivre un bon Shavuot. Je remercie à nouveau Rav Yosef. Et Toda Rabba. Est-ce qu'il y a des questions? Vous comprenez le français, j'espère? C'est le moment de les poser. Attendez, il y a peut-être un chat là maintenant. Non, Ah, ce ne sont pas des questions, ce sont des remerciements. Ah, non, si vous n'avez pas de questions, ne les posez pas. Hein. Ne les posez pas si vous n'avez pas. Baruch Hashem, bel enseignement Rav. Ben, merci à vous, Sam. Judith, un grand merci, car à travers tout votre amour pour le judaïsme qu'on ressent dans chacune de vos paroles, vous décuplez le nôtre. Toda Rabba, c'est gentil ça. Vos enseignements sont un très grand chesed. Ben, merci à vous, votre écoute, vos remarques, vos remerciements sont aussi un grand chesed. Alors voilà, sachez qu'il y a des cours tous les soirs sur Visio Torah. Il y a des cours tous les jours sur Espace Torah, des cours de qualité, Baruch Hashem, de Rabbanim de qualité. Et c'est pour moi un grand mérite de faire partie de cette équipe-là des Rabbanim de Espace Torah. Toda Rabba en tout cas, merci beaucoup Rav Yosef. Alors à bientôt, Be'ezrat Hashem, Toda Rabba. Si vous désirez voir le Rav Cohen Arazi, vous pouvez également vous rendre sur le site Torah Academy. Be'ezrat Hashem. Vous aurez vraiment une multitude de cours que le Rav Azriel a déjà donné. Toda Rabba. Je vous rappelle que demain, nous allons recevoir sur Visio Torah le Rav Shlomo Atlan et qui nous fera un cours sur les prophéties de Daniel. Voilà, cours très intéressant en tout cas, on espère pour demain. Voilà, donc merci Rav Azriel. Chazak, merci à vous. Kol Tov. Merci à tous les participants. Amen. Bezrat Hashem, beaucoup de réussite. Kol Tov.